Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien en ce moment. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul coloriage spécial Book Depository. Alors je vais vous montrer vraiment toutes mes dernières réceptions, mais après je vais avoir deux autres petits hauls à vous faire dans les 2-3 semaines à venir. Parce que forcément comme j'ai pris du retard sur les vidéos avec mes presque 4 mois d'absence, mais bon, je me suis dit je vais montrer déjà, je vais commencer par mes dernières nouveautés. Et pourquoi j'ai commandé sur Book Depository? Parce que ce jour-là j'étais d'humeur anti-Amazon, franchement j'en avais marre, j'avais pas envie. Et en plus sur Book Depository, sur leur site, ils avaient déjà reçu le livre d'Anna Carlzon, le Forest Kingdom, mais en version suédoise. Et ce jour-là j'avais très envie de le commander. Et j'ai toujours pas commencé d'ailleurs, mais je suis très contente de l'avoir. Alors je vous ai noté tous les prix sur Book Depository si jamais vous voulez comparer. Je suis très sérieuse aujourd'hui, je note les prix, c'est vraiment le truc que j'oublie de faire à chaque fois d'ailleurs. Donc allez, on commence par le nouveau Anna Carlzon, donc le Forest Kingdom. Vous voyez, la couverture est magnifique avec ces espèces de gravures argentées là, trop belles. Les pages sont bien épaisses, même si moi, comme je vous le dis tout le temps, j'adore l'édition J. Smith aussi. Donc après son livre de carnaval, elle nous fait un livre consacré aux créatures de la forêt. Donc il y a beaucoup d'insectes et beaucoup de champignons à colorier. Cette double page là, elle va prendre vraiment du temps. Après je me suis aperçue que je ne coloriais plus trop du Anna Carlzon ces temps-ci. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai fini mon Daydream, c'est que du coup j'ai un petit blocage à retourner dans du Anna Carlzon. Mais il va falloir que je m'y remette sérieusement et que je me décide à finir un de ces autres livres. Alors je sais pas si je commence par un petit ou si j'essaye de finir le Seasons. Franchement je sais pas du tout pour le moment. Donc je vous montre un peu l'intérieur, mais vous l'avez déjà vu je pense. Alors là on a encore un serpent. Vous allez voir que dans son prochain livre sur les sorcières, je suis sûre qu'il va y en avoir un des serpents à colorier. C'est vraiment un petit son animal de prédilection, j'ai l'impression. Bon sinon, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment du sans faute au niveau des illustrations. Elles sont toutes superbes, je les aime toutes, à part celle-ci. Franchement, la fille sur le dessin, je peux pas me l'encadrer. Elle a un regard mauvais, elle a un anneau de vache, elle a des lèvres de poulpe et un oiseau mort sur la tête. C'est vraiment pour moi le cocktail explosif. Là, franchement, je n'aime pas du tout ce personnage. Donc c'est le seul dessin que je n'aime pas de tout le livre, ma foi. On peut dire du coup que pour moi, c'est vraiment un livre qui me convient. Alors oui, on prend le temps de les feuilleter un peu, parce que là j'ai que 13 livres à vous montrer. Donc ensuite j'ai un livre tout petit format que j'ai payé 8,42 €. Donc c'est le livre Reptiloïd de Vassil Saïko. Donc c'est assez spécial, c'est un humour assez décalé. Donc vous avez 32 personnages humanoïdes reptiliens à colorier. Mais en fait on s'aperçoit vite que ce sont des personnages connus. Transformés en mode humanoïde reptilien quoi. Donc là vous avez Napoléon, la reine Elisabeth. Je sais pas laquelle, elles se ressemblent toutes, ce sont toutes des clones, donc moi je plaisante, mais après il y a plein de personnages que je ne reconnais pas. Là je vais écorcher son nom, Gengis Khan, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai reconnu, sinon c'est compliqué. Alors j'ai fait celui-ci pour vous montrer mon reptilien écrivain là. Je sais pas du tout qui ça peut être. Si jamais vous reconnaissez le personnage, dites-le moi. Donc j'ai fait entièrement polychromos celui-ci. Après ce qui est sympa avec ce livre, c'est qu'il y a des univers assez moyenâgeux également. Donc vous avez beaucoup de chasseurs de dragons en armure. Il n'y a pas que des caricatures de personnages célèbres.
Il y a celui-ci qui est mon petit préféré du livre. C'est mon gros coup de cœur. Je le trouve trop mignon. Donc voilà, beaucoup de tueurs de dragons. Le design est vraiment très très particulier, hein. C'est un livre qui va pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Donc je vous montre un peu. En tout cas c'est très très rapide à faire et on finit avec un banquier très connu. Je pense. Je vais pas dire son nom, j'ai pas envie d'avoir la censure. Parce qu'il y a des noms qu'on ne doit pas prononcer, hein. C'est comme dans Harry Potter avec Voldemort. Donc on continue avec 2 livres de coloriage par numéro. Celui sur la laine, donc Yarn. Alors ce sont 2 livres de Zen Master Coloring Books. Ce sont des livres que vous pouvez trouver sur Amazon évidemment. Hein. Tout ce que je vous montre, vous pouvez les trouver sur Amazon. Donc je me suis pris le Happy Fall et le Yarn dans cette collection. Donc je les trouve sympas les livres de cette collection. Après le papier est vraiment pas de bonne qualité. C'est du papier ultra fin. Hein. Alors je vous montre quand même le nuancier. Il vous faut 27 couleurs. C'est correct. C'est des couleurs, ce sont des couleurs quand même assez faciles à trouver. Que ce soit au niveau des feutres ou bien entendu des crayons. Alors moi il y a certaines illustrations comme celle-ci par exemple que je compte faire au crayon. Mais il y en a d'autres avec des tout petits détails que je vais faire au feutre. C'est vraiment... Voilà, ça je vais faire au feutre par exemple. Donc j'ai pas feuilleté le livre avant de l'acheter. Mais je me suis dit un livre de coloriage par numéro sur les pelotes de laine. Ma foi, ça peut être sympa. Là, vous avez l'incontournable mamie en train de tricoter. J'aime bien celui-ci, là, le gamin qui dort. Ça aussi, j'aime bien cette petite scène. Voilà, ça c'est au feutre direct hein, également. Trop de petits détails. Voilà, c'est un livre très cosy. Hein. C'est pas le plus beau livre de ma collection, certes, mais je le trouve très très sympa. Donc du coup, je vous ai montré l'intégrale. Donc il y a 20 coloriages et il coûte, alors attendez, je vous dis ça, 9,12 € et pour le Happy Fall, 9 € et 1 centime. Surtout ne pas oublier les 1 centime. Bon après ça reste cher pour la qualité du papier. Hein. Franchement je les aurais mis plutôt à 7 €, 6-7 €. Donc là, par contre, une chose, c'est que vous n'avez pas les mêmes nuanciers par livre hein, chez Zen Master. Là, vous avez 27 couleurs, là vous en avez 22. Et là, ça va être plus difficile du coup à trouver au niveau des feutres. Quoique maintenant, il y a tellement de marques de feutres qu'on trouve ce qu'on veut. Mais à une certaine époque, là, les 4 violets, c'était pas... le mauve, je trouvais que c'était difficile à trouver à l'époque. Donc le Happy Fall, il est magnifique. Ils en ont fait un aussi sur l'hiver. Mais j'avais pris le temps de le feuilleter sur le net. Et franchement, je n'avais pas accroché. Je préfère celui d'automne. Donc ça, c'est un livre que je compte faire tout au crayon de couleur. Mais en respectant quand même le code couleur. Donc j'aime beaucoup la fille à la bicyclette là. Il y a énormément de scènes avec des feuilles d'automne, hein, forcément. Celui-ci, j'adore l'épouvantail. Il a l'air plutôt sympathique cet épouvantail. Là, on a la corne d'abondance. Là aussi ce genre de scène j'aime beaucoup, donc avec une ferme, des citrouilles, c'est toute l'automne pour moi. Enfin c'est toute l'ambiance de l'automne.
Celui-là aussi est magnifique. Et on termine par le petit renard trop mignon. Et ils offrent à la fin de leur livre des coloriages issus d'autres livres. Là c'est dans le Winter Wonderland. Et là c'est dans le Ghost Mandala. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais en fait c'est un livre de mandala avec des traits vraiment très fins. Et dans le Yarn, je crois qu'il y en avait aussi en surplus. Donc là c'est leur livre Koi Fish, là, les carpes koi. Kittens and Cats. Et là c'est leur livre spécial Chihuahua. J'avoue qu'il est trop mignon. Donc ensuite je me suis pris un autre livre de coloriage par numéro. C'est le Buster's Brilliant Color by Numbers. C'est un livre que j'avais repéré sur une chaîne russe. Je m'étais dit tiens, il a l'air sympathique ce livre. Et quand j'ai vu la couverture, j'étais trop contente de le trouver sur Book Depository. Donc parce que je me souvenais plus du titre du livre en fait. Donc je vous explique le concept de ce livre. C'est un livre de numéro, un livre par numéro très simple. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez des gros traits noirs pour pas dépasser, un peu comme les bébés. Mais du coup, c'est hyper relaxant. Il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez un code couleur en bas de chaque coloriage. Donc bleu, jaune, violet, vert, rouge, orange, rose. En fait, il n'y a pas plus de 9 couleurs à chaque fois. Et ce qui est super, c'est que voilà, vous choisissez quel vert, vous choisissez quel bleu. Vous adaptez en fonction du dessin. Donc ça vous laisse quand même une grande liberté de mouvement, on va dire, pour choisir vos feutres. Donc c'est vraiment très zen. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs. Hein. J'aimerais bien le faire entièrement parce que c'est vraiment très vite fait. Et ça on peut le faire en regardant des films en même temps. Ça ne demande pas beaucoup de concentration. Donc ensuite chez Creative Haven j'ai pris 4 nouveaux livres. Donc je me suis pris le Arabic Patterns parce que j'avais très envie de livres avec des motifs géométriques. Et celui-ci il correspond vraiment à ce que je recherchais. Donc que ce soit au niveau du format ou des dessins. Donc j'en ai fait 4, je vous montre ça tout de suite. Donc vous voyez, c'est pas trop petit, c'est pas trop gros, c'est vraiment, je trouve les motifs sont de la bonne dimension. Voilà, j'en ai fait que 4, mais il y en a plein d'autres à faire, faut que je continue. Il n'y a pas beaucoup de françaises qui colorient dans ce genre de livre. Sur les chaînes francophones, je crois qu'il y avait Couette Couette qui faisait de ce genre de dessin à un moment donné. Enfin, ce genre de coloriage. Et il y avait Melissa Hart aussi de temps en temps. Elle en faisait au Sharpie, je crois. Ouais. Mais j'en vois très rarement. Moi, j'adore sur les chaînes russes quand j'en vois. Je sais pas, j'aime bien voir le résultat. C'est tellement spécial comme motif à chaque fois. Ouais, j'aime bien voir ce que les personnes choisissent comme couleur, comment elles les disposent. Vous voyez, il y a beaucoup d'étoiles, hein, puisque ce sont des... Ah, il y en a un en double, je rêve, là. Ah non, ils ressemblent, mais... Si. Ah mince, il y a un double. Mais pas tout à fait, on dirait que c'est plus zoomé. Ah, attendez, j'essaye de voir la différence entre les deux. Non, c'est pas tout à fait le même, parce que là, il y a 2 étoiles. Là, il n'y en a qu'une. C'est à peu près les mêmes motifs. Ah, celui-là, j'aime bien. Il va être sympa à faire. Ça va être plus prise de tête. Hein.
Bon, sinon ils sont assez zen, franchement. Par contre ça prend quand même du temps, hein, mine de rien, de faire ce genre de coloriage. Ça me prend, pour faire un truc comme ça. Enfin, celui-ci il a été rapide à faire, mais pour faire celui-ci, je pense que ça m'a pris 2h30 hein, quand même. Donc ensuite, bah, toujours dans les motifs géométriques, mais celui-ci je ne l'ai pas commencé, c'est le Terrific Tessellation. Avec un effet d'optique là dans le titre, là ça donne mal aux yeux. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, si ça va se voir ou pas. Mais il est super sympa aussi, c'est tout à fait ce que je voulais. Bah, du coup je vous montre tout, hein, comme ça vous décidez après de ce que vous voulez mettre dans votre wishlist. J'ai toujours peur que les pages se détachent là quand il y a des pointillés. Ça j'aime bien avec les fleurs, hein, ça fait un peu fleur de sakura je trouve. Enfin version géométrique. Ça on dirait des espèces de microbes, de bactéries, bon c'est un peu moins sympa à colorier. Ce style là c'est vraiment mon style préféré hein, je pense. Donc voilà, là c'est un peu trop gros. Voilà, j'aime pas quand il y a trop de détails, mais quand il n'y en a pas assez, c'est pas non plus génial. Donc en fait après dans les Creative Haven, moi j'aime bien parce que je peux mettre mes Sharpies, enfin utiliser mes Sharpies, mes feutres à alcool. Donc voilà, si vous cherchez ce genre de livre, bah, je vous conseille ces deux-là. Ils sont vraiment très très bien. Vous voyez, une fois colorié, ça donne super bien. Donc ensuite, je me suis pris le nouveau Marjorie Sarna. Alors là, je ne pouvais pas passer à côté de ce livre, le livre Love, donc sur l'amour, parfait pour la Saint-Valentin, qui sera dans quelques mois. Donc si tout se passe bien, ben, j'en ferai pour la Saint-Valentin, mais je vais essayer d'en faire avant quand même. Hein. Donc là on a vraiment l'amour, mais c'est pas l'amour forcément avec des couples. Vous savez comme dans le livre de chez Hachette là que je vous ai présenté là, le amour. Ils n'ont pas fait de l'amour romantique, ils ont fait l'amour fraternel, l'amour mère-fille, mère-fils. L'amour ne connaît pas de limites, je pense. Câlin et chaton, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. C'est un livre qui est trop beau de toute façon. Il y a des cœurs de partout. Ah ben là, il y a un couple. La reine de cœur aussi, tiens, pour représenter l'amour. Là, on a des... Elle fait beaucoup ce genre de coloriage, Marjorie Sarna, là, divisé par 4, là. Un peu comme Andy Warhol, là, ça fait... On a des robots amoureux aussi, donc c'est vraiment un livre très varié. Voilà, l'amour père-fils. Avec une magnifique petite forêt autour, là, c'est super mignon. On dirait que ça forme un cadre. On a des éléphants amoureux, pourquoi pas, des chats. Encore un couple. Avec les cœurs qui s'envolent, là, c'est super mignon. Bon ça c'est franchement mon illustration préférée du livre, c'est trop craquant là, les petits oursons qui se marient, avec il y a les cloches là en haut, les alliances, la demande en mariage et tout. Ah c'est trop mignon. Moi je sais pas, les ours en peluche, ça me fait trop craquer quoi. Là, on a un peu un environnement très flower power. J'aime bien. Ça, je pense que c'est le moins beau du livre, celui-ci.
Voilà, l'amour mère-fille. Bah, ça fait très années 70 hein, quand même, là, ce livre. Là, celui-ci est super beau. Vraiment, avec les ballons, j'adore. Il va demander pas mal de temps, hein, parce que comme toujours, Marjorie Sarna, même si elle a diminué les détails, il y a quand même énormément de petits détails. Ça, j'aime bien, là. L'amour se partage. Non, ou l'amour s'est partagé. Plutôt. Voilà, donc on a un cœur mosaïque, on a un tigre, une tigresse et un lion amoureux avec des petits animaux de la jungle là tout en haut. Un attrape-rêve. Et les chats, version Klimt. Mais je sais pas qu'est-ce que c'est cette fascination pour ce peintre en ce moment, mais dans les dessins animés, partout j'ai l'impression de le voir. C'est vraiment le peintre à la mode, hein, le peintre du moment. Et là, vous avez une fille et son cheval. Et je crois qu'on termine par les... Non, il y en a encore. Donc là, il y a les petits bonbons, les petites boîtes de chocolat. Oh, celle-ci, elle est trop belle. Vraiment trop belle. Ah, les petits hiboux. D'ailleurs, j'ai son livre sur les hiboux que j'avais acheté en 2015 ou 2016 où il n'y a que des hiboux. J'ai jamais commencé. Ça, Marjorie Sarna, c'est une de mes illustratrices préférées et je ne colorie jamais ses livres. Bref, allez comprendre. Mais celui-ci, il faut vraiment que je commence. Donc ensuite, le American Beauties. Alors attendez, je vous dis pas les prix du coup depuis tout à l'heure. Bon, après c'est les prix Creative Haven. Donc le Love, il est à 5,87 €. Le Terrific Tessellation à 7,60 €. Le Arabic Pattern à combien? À 5,86 €. Et le Color by Number là était à 7,87 €. Voilà, donc c'est entre les 5 et 8 €. Donc le American Beauties, il est à 5,83 € sur Book Depository. Et c'est un livre que je voulais depuis des années, mais qui était en rupture sur Amazon. Donc le temps que je me décide, en fait, j'ai longtemps hésité. Donc je vous montre les exemples de coloriage au début et à la fin. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Donc c'est style années 20, je pense, si je me trompe pas au niveau de l'époque. Années 10, années 20, je dirais. Une belle époque vestimentaire pour les femmes, je trouve. Donc après, ce sont des scènes de la vie quotidienne, hein, d'une autre époque. Voilà, il y a un peu de tout. Mais ça met vraiment la femme en avant, la femme à l'honneur. Donc j'aime beaucoup celui-ci. Je sais exactement comment je vais le faire. Il faut que je prenne le temps. Celui-ci aussi, j'adore. Je crois que c'est mon préféré du livre. J'aime bien cette scène campagnarde, romantique. Celui-ci aussi pour cet automne, là on peut faire, comme il y a des feuilles au sol, là on peut faire une belle ambiance automnale. Il y a beaucoup d'animaux de compagnie. C'est bien. Ça aussi j'aime bien celle-ci en train de lire. Soit j'aime moins ce genre, comme je vous ai dit, là les coloriages divisés par 4, là. C'est vraiment pas mon truc. Celle-ci j'adore pour l'hiver. Celle-ci aussi une de mes préférées. Bref, très beau livre, très glamour, très féminin. Et vraiment pas cher. Donc ensuite, on finit avec les 3 derniers petits livres. Bon, ce sont des livres qui cassent pas des briques. Ce sont les Mindfulness. Alors ça fait longtemps qu'ils existent. Ils sont d'Emma Farahon.
Voilà, ça fait longtemps que je les vois sur les chaînes étrangères et je vous avoue qu'à force de voir des colos faits dans ces petits livres, j'ai eu envie de les acheter. Après, c'est pas forcément ce qui m'aurait attiré en boutique, hein. Si je les avais vus en boutique, je les aurais pas achetés. Donc celui-ci est à 10,10 €, le volume 2 est à 10,57 € et le volume 3 à 9,79 €. Alors le volume 3 il est un peu spécial, je n'avais pas trouvé de présentation sur ce volume. Je vous le conseille pas, hein, et c'est pas, je vais vous dire pourquoi. Donc on commence par le volume 1, on fait dans l'ordre. Donc là je vais pas tout vous montrer, il y a 70 coloriages, mais c'est vraiment du coloriage anti-stress, hein. Un peu type action. En fait c'est vraiment une fois colorié que c'est sympa, parce que là c'est pas forcément super folichon à regarder. Là le livre sans coloriage terminé. Donc vous voyez, il y a beaucoup de styles d'ondulation, de zen doodle, de trucs comme ça là pour déstresser. Je crois que j'ai l'impression que je suis en train de tout vous montrer. Sinon j'aime bien les pages type patchwork là sur ce livre. Donc là le papier de bonne qualité, hein, vous allez pouvoir faire du feutre, de l'aquarelle. Ça j'aime bien aussi. Beaucoup de feuilles, beaucoup de motifs géométriques. Voilà, vous avez un aperçu déjà du livre. Il y a des présentations plus complètes si vous voulez sur d'autres chaînes, notamment américaines. Là ensuite c'est le Mindfulness volume 2 et qui est vraiment dans le même esprit. Après, ce sont des petits livres qu'on peut emmener au travail, pendant la pause par exemple. Même si en général, pendant les pauses, enfin après ça dépend le boulot que vous faites, mais pendant les pauses on est tellement crevé qu'on a le temps de rien faire. À part à la rigueur, oui, si on peut pas rentrer chez nous entre midi et 2, des fois, voilà, on peut s'occuper avec ce genre de petits livres vraiment pas prise de tête. Donc alors celui-ci, il est différent parce qu'en fait, j'ai pas fait attention, j'ai pas trouvé de présentation dessus. C'est le Mindfulness Creativity Coloring Book. Donc il fallait faire attention au mot créativité qui avait été rajouté. Donc c'est un guide anti-stress qui propose des activités de dessin, d'écriture et de motifs. La traduction un peu improvisée, mais voilà, vous allez comprendre le concept du livre. C'est vraiment ce qu'on n'aime pas en général, hein, c'est-à-dire rajouter des petits détails dans la queue du renard et colorier-les. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voie, mais voilà, remplissez les blancs. Super. Décorer le renard avec des lignes amusantes. Repasser sur les fleurs. Ouais, voilà. Bon, après, il y a des coloriages. Alors là, il faut décorer le toit des maisons. Oh là 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 là. Bon, après, c'est un livre qui peut servir, notamment si vous faites du bullet journal, je trouve. Parce que, regardez, il y a des lettres que vous pouvez découper, par exemple, ou des décorations. Ça peut servir. Ouais, si je l'avais vu avant, c'est sûr que je l'aurais pas acheté. Parce que vraiment, c'est pas mon truc. Mais pourquoi pas. Comme je suis d'humeur... comme j'aime bien tout tester dans la vie, enfin, niveau coloriage, hein. Mais peut-être qu'un jour, je vais me dire, tiens, j'ai envie de tracer des petits motifs dans les animaux, là, je m'ennuie, j'ai pas envie de colorier, donc voilà, c'est parti. Bon. Après, moi, quand je fais pas du coloriage, en général, je lis ou je fais du... Ça m'arrive de faire du point à relier aussi, des fois.
Bon, voilà, bah merci d'avoir regardé tout ce haul. On a fini, donc j'espère que vous avez apprécié ces 13 livres. Dis-moi si vous en, enfin dites-moi pardon, si vous en avez rajouté sur votre wishlist. Moi, mon gros coup de cœur, je pense que ça reste le Love de Marjorie Sarna, avec le nouveau Anna Carlson, bien entendu. Donc allez, c'est parti, on se retrouve très vite, j'espère. Gros bisous et à très bientôt.